États-Unis, Brian Hooper libéré de prison après 27 ans à la suite des aveux de la vraie meurtrière. Brian Hooper, un Américain de 54 ans, avait été condamné en 1998 pour le meurtre d'une septuagénaire lors d'un cambriolage. Il a passé la moitié de sa vie en prison à tort. Brian Hooper, un Américain de 54 ans condamné à la perpétuité pour un meurtre commis en 1998 a été libéré jeudi après avoir passé 27 ans derrière les barreaux dans le Minnesota. La raison de sa libération ? La vraie meurtrière a avoué que ce n'était pas lui. Aujourd'hui, les tribunaux ont confirmé ce que Brian Hooper, sa famille, ses proches et ses avocats ont toujours su. Monsieur Hooper est innocent, a déclaré Mary Moriarty, la procureure du comté de Hennepin, dans un communiqué, relayé par Associated Press, AP. En 1998, un jury avait reconnu Brian Hooper coupable du meurtre d'Anne Prasniak, une femme 77 ans, lors d'un cambriolage. Le corps de la septuagénaire avait été découvert dans un carton enveloppé de guirlandes de Noël, dans un placard de son appartement de Minneapolis, rappelle AP. Ses chevilles et ses poignets étaient liés, son corps enveloppé dans des sacs poubelles et des couvertures. Faux témoignage. L'autopsie avait révélé qu'Anne Prasniak était morte par asphyxie, la date de sa mort remontant à entre 2 semaines et 1 mois avant que la police ne découvre son corps. Malgré ses efforts pour montrer son innocence, Brian Hooper, 27 ans à l'époque, avait été condamné à la perpétuité avec possibilité d'une libération conditionnelle après 30 ans, pour 3 chefs d'accusation, dont l'un pour meurtre avec préméditation. Sa condamnation reposait en grande partie sur le témoignage d'une femme, qui avait affirmé lors du procès que Brian Hooper l'avait forcé à monter la garde pendant qu'il tuait Anne Prasniak. En juillet dernier, cette témoin clé, connue sous le nom de Shalaka Lewis en 1998 selon le média local MPRNews, s'est non seulement rétracté de son témoignage au procès, mais a également admis avoir tué Anne Prasniak et avoir menti à la barre pour impliquer Brian Hooper. Les archives judiciaires montraient que les empreintes digitales de Hooper avaient bien été trouvées dans l'appartement, sur 2 sacs et une canette de bière, mais pas sur le ruban adhésif qui avait servi pour envelopper le corps de la victime, rappelle MPRNews. Selon AP, cette femme est déjà détenue en Géorgie pour un crime lié à une agression et n'est libérable que dans 4 ans. Accueillie par sa famille. Brian Hooper étant innocenté et libéré, l'affaire Prasniak va être reprise par la police de Minneapolis qui va réaliser une enquête complémentaire. À sa sortie de prison, Brian Hooper a été accueilli par sa famille, selon les images de CBS Minnesota. Il a prévu de s'installer près de ses enfants, qu'il n'a pas vu grandir. Il a remercié ses avocats et ses enfants de l'avoir soutenu pendant la moitié de sa vie. Ils m'ont facilité la tâche en sachant qu'ils faisaient le bien. C'est ce qui m'a permis de garder les pieds sur terre, a-t-il déclaré selon le média local MPRNews.